problème. Un point de glané chez l'adversaire en déplacement. Toujours invaincu. Qu'est-ce qui a manqué à l'équipe aujourd'hui pour justement revenir avec les 3 points? Écoutez, c'est vrai qu'on est tellement habitué, c'est une bonne habitude, à aller toujours en conquérant et toujours avec cette idée de prendre à chaque fois les 3 points et de l'emporter, même à l'extérieur. C'était l'objectif encore pour ce match-là. Il nous a manqué pas grand-chose. Si on veut rentrer dans l'aspect de l'évolution du match, je pense que c'était une première mi-temps assez accomplie, à sens unique, j'ai envie de dire, où justement on aurait dû peut-être tuer le match. On a eu les situations d'un 2, d'un 3-0, chose qu'on n'a pas faite, due à plusieurs raisons, de la maladresse, de manque de... Voilà, on n'a pas été chirurgical, pas assez tueur sur les situations qu'on a pu avoir. Deuxième mi-temps, nous entamons cette deuxième mi-temps avec comme le frein à la main, avec peut-être cette idée de voilà, on a mal démarré tout simplement. On a démarré cette deuxième mi-temps autour des, il faudrait voir un peu, j'analyse ce match. 15-20 minutes de temps faible où on s'est montré assez fébrile quand même. Et c'est là où le Burkina Faso a repris un petit peu voilà, un allant, l'envie d'aller marquer. On leur a donné cette possibilité. Football est fait de ça, de temps fort, de temps faible. Donc quand on contient un temps fort, il faut être tueur. On a eu ce gros temps fort en première mi-temps. Quand on a ces temps faibles, il faut être solide, il faut être très solide. On a manqué un petit peu de cette solidité qui jusqu'à présent nous a permis d'obtenir les résultats que l'on connaît. Donc c'est un vrai gros point de travail, revenir à ça. Le football est ainsi fait. On met en place des choses pour que les temps forts durent le plus longtemps et espérant faire les breaks sur le match, sur toutes les situations qu'on peut avoir. Et quand on est dans les temps faibles, il faut vraiment faire preuve de grosse solidité et réduire justement ces temps faibles et inverser la tendance, chose qu'on a mis du temps à faire. Ensuite, sur les 15-20 dernières minutes aussi, voilà, on s'est retrouvé avec de nouveau avoir le contrôle du jeu, avoir quelques situations, notamment celle vraiment d'un contre ou d'une transition où Bardad aurait pu se retrouver face à face avec le gardien. Sur les dernières passes, les avant-dernières passes, on a manqué de précision, de qualité technique, assez bizarrement d'ailleurs. Donc voilà, c'est plus ou moins voilà, le contenu de ce match-là. Justement, pour parer à ces insuffisances, vous avez fait 4 changements, ce qui vous a permis de reprendre le jeu, la possession du ballon et des actions de but. Mais également un fait c'est l'arbitre qui prive l'équipe nationale d'un penalty à la 87e minute. Oui, pour ça, on sait que on sera toujours dans la difficulté par rapport à ces arbitres. C'est pas de la, je l'ai plusieurs fois répété, c'est pas de la paranoïa. Toutes les dernières dates FIFA nous le prouvent. On a une pression constante de ces arbitres qui passent leur temps à venir dans nos vestiaires, à venir mettre la pression pour rien, venir énerver tout le monde. Vos chaussettes sont mal mises, vos ça sont mal mises. Dès l'entame du match, des choses que peut-être personne ne voit. Quand il y a des pénaltys aussi évidents, on doit avoir le courage, l'honnêteté, appelons ça comme on veut, de siffler ce qui doit être sifflé. Il y a un tacle d'emblée de match, au bout de la 10e minute, un truc comme ça, les 2 pieds en avant, hors du sol. Ça donne un carton jaune. Dans la foulée, il y a Rami qui tient un maillot, ça donne un carton jaune. Donc on peut casser un joueur et tenir un maillot, c'est le même résultat. On sait tout ça, on n'y peut malheureusement rien. Juste le dire
juste le dire, mais c'est toujours l'Afrique, dans ce sens-là, c'est toujours l'Afrique qui est perdante parce que voilà, on perdure on doit passer par là, on est sur le continent africain, on n'y peut rien.